Merci Seigneur. Merci Seigneur. Porte volontaire, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent devant le Tout-Puissant. Peuple de Dieu, ce soir encore, je veux élever le nom de Jésus, élever le nom de notre Père, parce qu'il est Dieu, et que les portes éternelles élèvent leur linteau. Les portes de ta vie, de ma vie, élèvent leur linteau, et que le roi de gloire, le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent devant lui. Les océans mugissent. Quand il fait son entrée, c'est avec puissance et autorité. Et je prie que ce soir, les portes de ton cœur s'ouvrent pour recevoir le roi de gloire. Père éternel, encore nous sommes là, à une autre dimension avec Christ, cette plateforme qui est née de toi. Bénis ce moment et glorifie ton Saint-Nom. Saint-Esprit, prends le contrôle. Sans toi, nous ne sommes rien, je suis rien, je ne peux rien. Étends ta main, parle, donne-nous la compréhension au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Ma voix, comme on dit là, j'ai ma voix qui est un peu fatiguée. Alléluia. Je vais donner le téléphone à Jocelyn pour qu'il puisse inviter. Voilà, ma voix est un peu fatiguée. On était à la veillée de prière toute la nuit, c'était puissant. Alléluia. Je vous invite le mois prochain, le premier vendredi du mois de mars, à Harvest. Venez, nous allons avoir un temps puissant de prière ensemble. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre temps de réponse, c'est-à-dire questions-réponses, la foire aux questions. Et encore, je veux vous remercier pour votre temps que vous prenez pour écouter la parole de Dieu. Ce ne sera pas vain. Alléluia. Le Seigneur nous a donné un thème cette année qui est la foi. Et nous avons parlé de la foi. Nous avons dit que c'est une adhésion totale de l'esprit, qui fait confiance à Dieu totalement, puisque c'est dans le cas des enfants de Dieu, qui fait confiance, quelqu'un qui a une confiance absolue à Dieu. Et nous avons aussi dit que nous ne pouvons pas avoir la foi si nous ne connaissons pas Dieu, si nous ne connaissons pas sa parole. Et moi-même, j'ai écouté et réécouté. J'ai trouvé que vraiment c'était profond. Et je prie que tu continues d'écouter jusqu'à ce que tu t'imprègnes de ce qui a été enseigné le mardi dernier. C'est ce que je fais moi-même. Alléluia. Et nous avons eu des questions qui nous ont été posées par au moins 3 personnes et des questions pertinentes. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec les réponses. La première question dit: bonjour cher pasteur,
j'avance tranquillement dans ma foi en l'ajoutant à mon quotidien, mais je me retrouve régulièrement en contradiction avec certaines publications dites chrétiennes, vraiment, selon lesquelles, quand je les lis au premier degré, je ne souffre pas assez et qu'il faudrait que j'abandonne tout ce que j'aime, tout abandonner, tout détester. Pourquoi faudrait-il souffrir pour être aimé de Dieu ou avoir la foi? Alors que par définition, il, parlant de Dieu, est amour et surtout amour inconditionnel. Cette question nous vient de Ré Angré Nouveau-Chu, c'est en Côte d'Ivoire. Bonsoir Ré, j'espère que tu es connecté. Merci pour cette belle question. Sois béni. Tout d'abord, je voudrais dire que tout ce qui est sur les réseaux sociaux qui parlent de Dieu ne sont pas forcément de Dieu. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention à ce que l'on écoute, à ce que l'on regarde. Nous devons tous faire attention aux choses auxquelles nous nous exposons. Maintenant, puisque je ne sais pas vraiment de quelle publication il s'agit, il me serait difficile de statuer là-dessus, car je ne sais pas le contexte dans lequel les choses ont été dites. Je ne sais pas. Cependant, il y a deux cas, deux cas. Le premier cas, Monsieur Sidibé, ces publications peuvent être erronées, car elles sont contraires à la parole et à la pensée de Dieu, d'où l'inconfort chez vous. Car votre esprit qui est en Christ reçoit le témoignage du Saint-Esprit, vous disant que c'est faux. Alors, dans ce cas, vous devez suivre les instructions du Saint-Esprit et rejeter ces publications. Le deuxième cas, ces publications peuvent être de Dieu selon le contexte dans lequel ils sont mentionnés. Une publication, elles sont mentionnées. Et cela vous rend inconfortable. Et c'est toujours le Saint-Esprit qui serait en train de vous le dire dans votre esprit. Mais il y a résistance de votre part, car cela vous demande trop, parce que ce serait vous demander d'aller à un autre niveau dans votre relation avec Dieu, un engagement plus en profondeur, là où Dieu vous demande de vous éloigner de ce que vous aimez, qui sont certainement en compétition avec lui dans votre cœur. Maintenant, Monsieur Sidibé, la vie chrétienne n'est pas une vie de souffrance, mais ce n'est pas une vie de confort total non plus. Il faut qu'on soit clair. Et cela, c'est pour un temps, hein? C'est pour un temps, car nous ne vivons pas plutôt dans un monde où les principes de vie sont basés sur la parole de Dieu et Dieu lui-même. La vie chrétienne, comme nous l'avons si bien dit dans l'enseignement, c'est vivre la vie de Dieu dans un monde qui se fiche complètement de Dieu. Et à vrai dire, cela peut entraîner des souffrances, mais selon le niveau de spiritualité de chaque enfant de Dieu. Un enfant de Dieu arrive à un niveau de compréhension dans sa relation et sa marche avec son Seigneur, abandonne, quand il arrive à un niveau, l'enfant abandonne ses voies à lui et embrasse les voies de son Dieu.
La vie chrétienne demande un dépouillement total de soi pour être habité par la vie de Christ et manifester Christ. Et j'avoue que ce processus n'est pas facile, mais lorsque l'on comprend la portée de ce sacrifice, il y a une joie immense qui émane de notre être qui n'a pas de prix. Souviens-toi que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26 à 27. Alors, nous devons être Dieu ici, sur cette terre des hommes. Nous devons être Dieu. Et pour être Dieu, tu ne peux pas vivre dans un confort total, dans un monde qui ne connaît pas Dieu, dans un monde qui a rejeté Dieu, dans un monde qui a un système qui est complètement, c'est-à-dire qui est complètement contraire. C'est deux lignes parallèles qui ne peuvent pas se toucher. Il y a un système qui est contraire au système de notre royaume. Monsieur Sidibé, un amour inconditionnel ne veut pas dire que tu es aimé, ne veut pas dire, un amour inconditionnel veut dire que tu es aimé malgré toute ton imperfection. Cependant, cet amour inconditionnel n'empêche pas les gens d'aller en enfer, malgré le fait que cet amour se manifeste à chacun de nous. Pourquoi? Nous en bénéficions si nous y croyons et entrons en relation avec cet amour. Mais si nous le rejetons, nous aurons aussi les conséquences qui viennent avec. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu lui-même s'est dépouillé de ce qu'il avait de plus important pour que nous, on soit sauvés. Dieu a donné le meilleur de lui, la chose la plus importante qu'il avait, son Fils unique. Il l'a sacrifié pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Quand Jésus est venu sur cette terre, dis-moi, est-ce qu'il était confortable? Est-ce qu'il était confortable ici, là? Non. Mais il est venu, il a pris sur lui. C'est-à-dire, il a pris notre nature pour ressentir tout ce que nous ressentons et ce qui fait que nous sommes des pécheurs. Là. Il a pris notre nature. C'est-à-dire, il est rentré dans un corps humain qui était un corps humain, je dirais, déchu. Un corps qui était dans le péché. Il est venu dans ça pour accomplir le plan de Dieu, te sauver, me sauver. Arriver à un niveau de notre vie, monsieur Sidibé, il y a un dépouillement que nous devons faire. Il faut arriver à comment on dit ça, à se débarrasser ou se séparer du soi. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Mais quand on dit il a donné, là, on pense que c'est facile. C'est un sacrifice pour lui. Et le Fils encore est venu, lui-même encore, il s'est sacrifié pour nous, pour l'être humain, pour que nous soyons sauvés. Cependant, nombreux rejettent cet amour. C'est un amour inconditionnel. Parce que Dieu n'a pas attendu que toi et moi, on le connaisse, on soit bien avant d'envoyer son Fils. Il dit, pendant que nous étions pécheurs, Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils, Jésus-Christ, à la croix pour nous.
Cependant, il y a des gens aujourd'hui là qui rejettent ce message, qui rejettent cet amour inconditionnel, ce sacrifice que Dieu a fait pour nous. La seule chose qu'il demande, c'est de croire. Et c'est là où commence la foi. C'est de croire. Si Dieu a pu donner ce qu'il avait de plus précieux pour le salut de ton âme, de mon âme, que ne fera-t-il pas encore pour ton bien-être? Il est temps que nous quittions ou que nous quittons l'enfance spirituelle, bébé spirituel, bébé chrétien, chrétien charnel. Il est temps de quitter ça et de grandir en maturité pour établir le royaume de notre Père, notre royaume. Si nous disons que nous sommes en Christ, même de manière naturelle, les parents sont plus tolérants lorsque nous sommes enfants. Mais à un certain âge, ils commencent à nous donner des responsabilités. Ils commencent à nous demander de rendre compte pour certaines choses. Ils commencent à nous tenir, comme on dit ça, en anglais on dit accountable. C'est-à-dire, ils commencent à nous tenir responsables des actes que nous posons. Est-ce que c'est parce que les parents ne nous aiment pas? Ils nous aiment, mais tu ne peux pas faire tout ce que tu veux dans la maison. Tu ne peux pas. C'est la même chose. Arrivé à un moment, même toi-même, tu ne vas pas t'aimer plus que Dieu. Tu vas aimer Dieu plus que toi. Ce qui veut dire que les choses qui vont t'arriver, il y a des choses quand tu devras prendre des décisions, c'est Dieu d'abord, tu ne penses pas à toi. Tu ne penseras pas à toi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, je suis venu pour mettre la discorde entre la mère et la fille, le père et le fils. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire celui qui est en lui, c'est ce que la parole dit, celui qui est en lui là, doit, là, on ne dit pas détester, parce que ce qu'on est en train de dire, ce que la Bible dit, il faut que Dieu, toi, soit ta priorité, ma priorité en tout. Si ma famille va m'empêcher d'adorer Dieu, je serai obligé de m'en séparer. Si mes amis doivent m'empêcher d'adorer Dieu comme il se doit, je suis obligé de m'en séparer. Il y a plein de choses que tu vas laisser. Jésus, notre Seigneur, a laissé sa gloire. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Il n'a pas seulement marché avec nous, fait des miracles, mais il devait mourir, aller à la croix, aller aux enfers, descendre, récupérer la clé pour nous, combattre les ténèbres pour nous. Il ne s'est pas aimé. Il nous a aimés plus que lui. Le Père nous a aimés plus que lui. Lui aussi, il nous a aimés plus que lui-même. Donc, Monsieur Sidibé, il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Si nos parents physiques, biologiques peuvent nous demander, nous tenir responsables et s'attendre à certaines choses de notre part. Je me souviens que dans ma famille, j'ai grandi avec mon oncle, j'étais la plus grande. Mais il n'avait pas besoin de dire certaines choses dans la maison. En tant que la plus grande, j'avais des choses à faire. Si les enfants, mes petits frères déconnaient, c'est moi qu'on accuse parce qu'on se dit que je suis la plus grande dans la maison, je dois montrer le chemin. Je ne peux pas dire que là, je vais être confortable, il ne faut pas qu'on m'amène. Non. Si nos parents physiques la demandent ça, à combien plus forte raison Dieu? Il y a une profondeur que Dieu veut en cette année, une hauteur, une autre dimension dans notre marche avec lui, un autre niveau d'engagement. C'est ce que Dieu veut. Car c'est en cela que l'on saura notre appartenance et le royaume dans lequel nous opérons. Merci, Monsieur Sidibé, pour cette très belle question.
elle est vraiment belle. Et je sais que nombreux, ceux qui nous suivent, seront d'accord que c'est une très belle question. Alors, nous avons la deuxième question qui dit, comment pouvons-nous mesurer le degré de notre foi? Monsieur Enza Soro. Bonsoir, Monsieur Soro. Soyez béni. Monsieur Soro, pour connaître le poids de ta foi ou le degré de ta foi, c'est ta réaction par rapport aux choses qui te sont opposées. Les choix, Monsieur Soro, que vous faites au quotidien, sont-ils en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que quand vous êtes confronté à certaines situations qui pourraient vous nuire, je pèse bien mes mots, une situation qui pourrait vous nuire, et ces situations sont contradictoires c'est-à-dire à votre foi en Christ, quel choix faites-vous? Ce sont les épreuves et les difficultés de la vie qui sont le baromètre de notre foi. Quand tout va bien, nous disons que nous avons la foi en Dieu. Mais quand les choses vont mal, c'est le moment de démontrer que cette foi est ferme en Dieu. Et nombreux parmi nous, nous sommes dévoilés. Alléluia. Car nos actions, nos réactions attestent que nous ne croyons pas en Dieu ou que nous n'avons pas la foi en Dieu. On peut croire qu'il y a un Dieu, mais quand les difficultés arrivent, le doute s'installe, on commence à dire des choses. On commence à plus parler de la situation que de parler à Dieu. Je vais te donner un exemple dans la Bible. La femme Shunamite. Je t'exhorte à lire 2 Rois 4, 8 à 37 et 2 Rois 8, 1 à 6. Cette femme a eu un enfant après que le prophète ait prophétisé sur elle. C'était une femme, si tu commences à lire, tu vois que c'est une femme spirituelle, déterminée. Elle a posé des actes. Elle a construit chez elle une chambre haute pour que l'homme de Dieu qui vient dans sa ville ne dorme pas en plein air ou quelque part là-bas, mais elle a fait une chambre haute pour que chaque fois qu'il vienne dans cette ville, il trouve un lieu pour dormir. Parce qu'elle a perçu que c'était un homme de Dieu. Et quand elle a fait ça, la parole déclare que l'homme de Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il peut faire pour elle. Elle dit, j'ai tout. Je n'ai besoin de rien. Je suis une femme aisée. Mon mari a non. On va bien ici. Et le serviteur du prophète Élisée qui dit à Élisée, elle n'a pas d'enfant, son mari est vieux. Donc Élisée qui prophétise pour dire, tu auras un fils l'année prochaine à la même heure. Au même moment où je te parle, l'année prochaine, voici ce qui va se passer. Elle a dit, je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Elle a eu l'enfant. Et la parole déclare que l'enfant est décédé dans ses mains. Cette femme, je te montre ce qu'elle a fait pour nous montrer qu'elle a la foi. Cette femme
a vu son fils mort dans ses bras et elle n'a pas paniqué. Ça, c'est un premier signe. Elle a pris l'enfant, elle allait déposer l'enfant dans la chambre haute où le prophète, l'homme de Dieu, quand il vient, où il dort, elle allait déposer l'enfant là, sur le lit et elle allait trouver l'homme de Dieu. La parole dit, elle n'a pas paniqué. En deux, elle savait où aller, où vers qui se tourner pour résoudre son problème. En trois, cette femme a confessé autre chose que la situation à laquelle elle était confrontée. Tout allait mal, mais elle a dit, tout va bien. Elle dit, elle s'en va chez le prophète. Le mari dit, mais pourquoi tu vas chez le prophète? Quel est le problème? Elle dit, tout va bien. Elle a choisi de confesser le contraire de la situation. Elle pouvait dire à son mari, ah, l'enfant est mort, je m'en vais. Il allait dire, mais laissez-le, il est mort, il est mort. Elle dit, non, je ne vais pas changer. C'est-à-dire, ma confession ne va pas, ma confession ne va pas obstruer ce que je veux. Au contraire, je vais confesser ce que je veux voir. Elle dit, tout va bien. Est-ce que c'est notre attitude quand tout va mal? Tout va bien parce que ce monsieur, l'homme de Dieu qui a prié pour que moi j'ai l'enfant, il a confessé et j'ai eu l'enfant. Donc je m'en vais le trouver. Si il a pu dire que je vais avoir l'enfant, c'est qu'il peut faire quelque chose pour que mon enfant se réveille. C'est ça la foi. Ne pas confesser, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à... Non. C'est confesser ce que dit Dieu, ce que dit la parole. Ce que, quand tu vois la situation, confesser le contraire. Elle dit, tout va bien. Et en quatrième, elle a eu raison de la situation. Son fils a été ressuscité. Monsieur Soro, voici un peu comment nous mesurons notre foi en Dieu. Bien sûr que si tu ne le connais pas et que tu n'as aucune notion ou compréhension de la parole, tu ne tiendras pas ferme quand les problèmes arriveront. Cultivons notre relation avec notre Père et méditons sa parole. Il dit dans le livre de Matthieu au chapitre 7, le Seigneur a parlé du chapitre, du verset 1 jusqu'à, je pense, arriver au verset 24 ou 23. Il dit, celui qui entend ce que lui dit et qui met en pratique sera comme un homme qui a bâti sa maison sur le rocher. Celui qui entend et qui ne met pas en pratique sa parole sera comme un homme qui a bâti sur le sable. Il dit, quand la tempête viendra, parce que la tempête viendra, les problèmes arriveront. Nous sommes dans la vie là, vient avec des problèmes, avec des défis, des challenges, des difficultés. Ça vient de partout. Ça là, ça va venir. Mais comment tu réagiras? Il dit, celui qui met sa parole en pratique sera comme un homme qui aura bâti sur le rocher sa maison. Donc quand les problèmes arriveront, quand la tempête viendra, elle va frapper la maison, mais cette maison ne sera pas détruite parce qu'elle est bâtie sur le rocher. Celui qui ne met pas en pratique la parole, quand la tempête viendra, on vient de voir tout dernièrement ce qui s'est passé en Californie. Toutes les maisons qui ont été brûlées, il y a une seule qui est restée. Dieu est fort, il y a une seule qui est restée. Et il paraît qu'il n'a pas construit comme les autres. Je me demande aussi si c'est un chrétien, je n'ai pas cherché à savoir. Mais c'est pour vous dire
que la foi, elle est basée sur quelque chose. La parole de Dieu, ta communion avec Dieu, ta connaissance de Dieu. Donc, nous devons, comme Psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. Ta foi sera secouée. Tiendra-t-elle ferme? Ça dépend de comment quelle est ta relation avec la parole de Dieu et Dieu lui-même. Merci beaucoup, Monsieur Soro. C'est vraiment une très, très belle question. Que Dieu te bénisse. Vraiment. Alors, la troisième question dit, bonjour, pasteur. J'ai toujours été troublé et quelque part, je me suis toujours obligé à croire que Jésus est Dieu. Même si dans les évangiles, Jésus ne le déclare pas en disant je suis Dieu, de nombreux versets le confirment implicitement. Même lors de la crucifixion, lorsque Jésus dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je me l'explique par le poids du péché qui était tel qu'il ne pouvait y avoir que séparation. En revanche, il y a ce verset dans Marc 13, 32 qui me gêne et pour lequel je ne trouve pas d'explication. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, voici le verset. Personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Comment expliquer que Jésus ne le sait pas alors qu'il est Dieu? Merci d'avance pour votre réponse. Francesca, ivoirienne au Cameroun. Bonsoir Francesca, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. Je vois que tu as plein de questions dans la tête. Ça dit déjà, tu n'es même pas confortable quand tu penses à la divinité de Christ. Donc ça, déjà, c'est un problème. Si tu n'es pas ferme dans cette connaissance que Jésus est le Fils de Dieu, donc il est Dieu. C'est comme un chien qui met bas. Il va mettre bas un chien. On va pas demander au chiot si il est de la race des chiens. Tu comprends? Je viens encore plus haut. Les êtres humains. On t'appelle être humain, pas animal. Pourquoi? Parce que tu es un être humain, tu es né des êtres humains. Donc, ce qui fait que tu es humaine. Je suis humaine dans ce sens-là. Donc, il faut que tu aies cette compréhension déjà que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est Fils de Dieu. Donc, automatiquement, il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Je vais te donner cette écriture. Jean 14, 28, qui dit, voici Jésus qui parle à ses disciples. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que j'ai dit. Je vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Est-ce à dire que Jésus n'est plus Dieu? Il dit, va au Père. Qui peut aller au Père comme ça? Qui? La divinité de Christ est indiscutable, car en tant que Fils de Dieu, il est Dieu le Fils. Psaume 110, 1 dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma main droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'est David qui prophétise.
Et je ne sais pas comment cela est écrit dans ta Bible. Si tu as ta Bible, dans la mienne, le premier, le Seigneur, est écrit en majuscule. Tout est en majuscule. Et le deuxième n'est pas en majuscule, à part le S majuscule, Seigneur. Et cela pour nous faire comprendre qu'il y a une hiérarchie. Tu as Dieu le Père, tu as Dieu le Fils. Et tu as Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père est la tête. Le Seigneur Jésus lui-même dit, il dit, le Père est plus grand que moi. Il est plus grand que moi. Jésus est appelé le témoin fidèle parce qu'il est venu pour témoigner de ce Dieu-là, de son Père. Je peux comprendre, il dit, mon Père et moi, on est un. Il parle de leur unité. Il parle de cette symbiose, de cette harmonie entre eux. C'est pourquoi Jésus dit, je ne fais rien si je n'ai pas vu mon Père le faire. Je ne dis rien si je n'entends pas mon Père le dire. Ça veut dire quoi? Que lui-même là, il est soumis au Père. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il a fait, c'est ce que le Père a planifié, c'est ce que le Père a dit, c'est ce que le Père a dit. Et il a été en accord, il est venu faire. Donc s'il nous dit que lui ne sait pas, il ne sait pas, mais ça ne fait pas de lui moins que Dieu. Non, ça ne fait pas de lui moins que Dieu. Il est Dieu parce qu'il est fils de Dieu. Et le Père est la tête pensante. Le Père est le visionnaire. Le Père est celui, le décideur, c'est celui qui dit, voici. C'est pourquoi la Bible dit, c'est le Père, dans Genèse 1, verset qui dit, faisons l'homme à notre image. C'est lui qui opère tout, en tout. C'est le Père. Donc le fait que Jésus dise, cette partie-là, moi je ne sais pas, c'est le Père qui sait. Ça ne fait pas de lui moins que Dieu. Au contraire, ça montre son humilité, ça montre sa soumission à son Père, ça montre qu'il est il est vraiment un vrai fils. Dieu lui-même dit dans sa parole, lorsqu'il est venu parler à Abraham, il dit, on dit Dieu ne fait rien sans le révéler à ses prophètes. Il dit, il ne va pas cacher. Mais pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, on ne sait pas tout. Tant que le Saint-Esprit ne nous révèle pas, tant que Dieu ne nous dit pas, on ne sait pas tout. On doit toujours aller vers lui pour lui demander. On doit toujours aller vers lui. On doit se soumettre à son plan parce qu'il a déjà un plan. Jésus est le Fils de Dieu, donc il est Dieu. S'il dit, c'est le Père seul qui sait quand est-ce que sera la fin du monde, c'est le Père seul qui sait. Il ne sait pas, comme il a dit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Ça veut dire seulement que son papa est au-dessus. Son papa sait. Il est la tête pensante. Alléluia. C'est une très belle question, Francesca. Et je veux t'encourager à voir Jésus tel qu'il est. Aujourd'hui, si toi et moi, nous allons là-bas, peut-être que Christ, on aura une autre version de la chose. Et c'est ça la beauté de la Trinité, la beauté et le mystère qui est dedans. Le mystère qui est dedans. Même le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, qui est avec nous, la Bible dit que Jésus était 100% homme, 100% Dieu.
mais il a vécu sur la terre guidé à 100% par le Saint-Esprit. Il n'a rien fait de lui-même. Il a été guidé par le Père. Donc je voudrais t'encourager à ne pas douter de la divinité de Jésus. Il est Dieu le Fils. Et encore, tu sais pourquoi est-ce que les Juifs se sont levés contre lui? Parce qu'il dit le Fils de Dieu. Donc les Juifs ont automatiquement compris. Il dit, mais s'il dit qu'il est Fils de Dieu, donc il se met au même pied d'égalité que Dieu. Ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il est Dieu. C'est pourquoi ils se sont levés contre lui. Ils se sont levés contre lui. Que ça rentre dans ton cœur que Jésus est Dieu. Amen. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Et je vous remercie à tous pour toutes vos questions. Ce sont de très, très belles questions. Elles sont pertinentes. Et je pense qu'on pourra discuter encore de la question de Francesca dans un autre groupe où on va encore vraiment en faire un débat pour parler de la divinité de Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur chacun de vous et que vous ayez un très, très bon culte demain dans vos églises. Alléluia, je vais prier. Éternel Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la compréhension que tu nous donnes. Ô Esprit de Dieu, j'élève devant toi Enza, Soro, j'élève devant toi aussi Seigneur, ô Dieu, Francesca, j'élève devant toi aussi Père éternel, j'élève devant toi Monsieur, je reviens ici, Monsieur Sidibéré, je prie, Père, que tu te révèles à eux. Je prie que tu interviennes dans leur vie, que leur marche avec toi, Seigneur, soit fortifiée et raffermie, que leur foi en toi, ô Dieu, Seigneur, soit raffermie, que leur connaissance de toi, Seigneur, ô Dieu, grandisse, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais quelque chose, Seigneur, pour leur foi en cette année 2025 et que chacun sur nos dimensions grandisse dans sa foi, soit raffermi dans sa foi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons encore ce mardi et peuple de Dieu, vous aurez ces mardis, mon cher et tendre pour le révérend Henri Kokora Dibi, car moi je serai en mission à l'ouest du pays. Je vous demande de prier pour moi et que le Seigneur soit avec chacun de vous au nom de Jésus. N'oubliez pas, je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen.